quand les prévisionnistes il y a deux estimations à la zéro. Et avant il y avait une vitesse, il y a 386, il y a 209. Chayo de Ibira Wahari, Chama Bavuni ou Dokan Vanirana. Donc il y a aussi ici les points d'impact, quand le Fikirika Maore, 6h à 9h, il déplace, c'est 11h05, on a tout resté au Kaya. 14h, les autres les touchent en Zouane, et entre 15h et 16h, et piqué, et vers 20h, on a vu cette décélération. Il y aura Jotsa, c'est un peu ma Raya, Wambilwa, c'est que Mresaidi, Mwambi, Mwaileze, et on va aller à l'Etrujino, parce que là, c'est la salle de l'Etruj. Chaque fois, on a ça, on a un Mazambani, on a un son bon, on a un Zino, on a un Zino. Au moins, elle est assise là, on est les Dieu, on est les Virelantes, on a déjà un Marmilio, c'est le cas où comme je suis dans le Saidi, Mbavio, on a aussi à l'Orange, vous avez un mouvement, chaque jour, on a un comme je suis dans le Saidi, Mbavio, maintenant, les dispositions à la puisque ça m'a renforcé un Zouani, c'est que arriver à des éléments de renfort de l'Omoni Nassima, ça fait 48 heures. Les hauts recouvert à l'équipe de Zassaya Bambao, on a remanise les positionner, on a les prépositionner l'équipe de la sécurité civile, de la gendarmerie, de la police, Fumuni, au cas où il y a lieu de faire une intervention. Les Sangassina, c'est nombre de lisanzouani, qui est le voiture cadega, au carton basijir, chaque équipe de la santé publique, de la santé de la sécurité civile, après positionnement, il doit intervenir. C'est des gaz à gérer, en fait, il va gérer des gars, quand ils ont mineurs, malheureusement, ils ont caractérisé les savants voix, c'est que l'homoni, et surtout les missiles, les ennemis, ils ont renvoyé. C'est qu'il y a des Kebari, il y a Maloudia à 4 mètres, il y a Kauti Maji, il y a Zilobavuni, il y a Menia Zetoli, il y a toitures. Chaque carton déploré, en tout cas, perte humaine qui a été confirmée à la carte d'Amula et les équipes sur le terrain. Il y a un candidat qui s'est sensibilisé à Raya, Hawinjim, il y a eu des Kaivano, et journalier, très très critique. Surtout si on a piqué à 15h, 16h, car toujours on a un Zokaya, mais attends, on a dit à jour recevé, même de très très loin. Chaque jour recevé, car jour santé c'est long. Des messages dans Kanzari, je transmets. Et ces centres mloni ils ont accueilli en lequel tu as le logo de Janzir. Ils ont engagé en Rwanda. N'a pas estimé. Ils ont joint, en tout cas, ils ont des s'entraîner. Ils ont Joshina, ils ont engagé famille. Jusqu'à 4-5 000 familles. Il y avait 400 familles, avant de ces détails, on va dire, ils ont amené à Bambao, ils ont amené bien sûr l'Omoni, ils ont amené Impact. Chahal Sotsena, na Bandrani, na centre prévu. Et l'hôpital, il est prévu, il y a un dégagement des centres à Pomoni. Chaïdjang est une zone inondable, donc on va varier au sein du ministère de la Santé, on est centre de district, il y a possible. Côté Amali Côté Amali, il y a des problèmes pires qui sont faits des concentrations et personnel, il y a plus de renforts de zone Machoua. Chaïdjang, il y a des équipes, il y a des dépôts, il y a des DG, c'est Wizu, il y a des centres d'accueil. Marhaba benji dani loka ranzi jana zinogozinu za njia nziani wandu wa security civil aziwafanyao sijati tabano katraisi kama shasiba kidamina wote na temasiu ili haudunga wayo kangayo ye zinogoka lizendeleo sidoka deshisi washangazi jabaya shana nezisi wa kamil alamwensi hatu menge hamade namna mzijuao habanja ne masiu kama sasa ariza masiu wala zatu ribaki harmoya hadisi la wiyo doka harmoya chez washangazi janga sarmo alerte orange ribaki harmoya chez Zanzuani na mwali hea alerte rouge parce que waongwa karibu hakuna maore ne namne opepwendao nisina njia harmonoza technique parce qu'on fikiri kawa ma ingénieur ne ma responsable wa météorologie waondwa wamaliza nizo localize bila cha muhimu hatu sisi ma responsable bien sûr ma autorité politique
Abundo uona namna zofanya ni lazima urenge lazima zilengwa abisa ndo ataze mara hii ajali ndo sane amani namna mwae security civil Colonel Rafiki Azamba bala ndo kaya wandu wasi segiri yandu wasende haruma ndo tikane ndo abuguze mi odoro haba ni matembezi au kafikiru kaya zenu kedizilio kasinyangu wandu wati dharau pepo au beke ngazi janga mwasi alert orange abo alert orange ketone sokabo upepo kwa nuja hun shango juja au hafif shayabu leo rishane usikwa leo heli wando warinika wano haize majera wareleza oye meteo yoshilizo wajorambia ile maraia wantipia wakubali wabakira mwaze malaho yao leo mdo arensi ati ile mwaze muamal parce que yoke tutongeza maudu kamruka lindi hata maudu andoacha ombe Mungu kae mdo ingu jobiranza iwendao sha riombe Mungu risane ri bungane ri kensi rishilie brata Mungu jo hafanya lokada na baraka sunjo pepo kenu jao nishukurie wana nyasi walo arma zenu wazinu rekando walo hunu gazija no alonzuani no alomwali au ka wasusa jitihadi afikiru kazi ndio haziwafanya au ni azma warenga gazo tungeza ntia hatu kama avenze rivuke ne no pepo hunu riombe Mungu batike mru kana ula tahindu wala kana ula tahindu kasemare ke zuani na mwali na maore namna zibirao kasho swa shakomor zengozi vile hafifu maore wasangwa au haruma le fukuo la he sikloninu alafu abaseba kukaya anu walindao mrambi ya mshawa ma engineers warambia kabanu tiale haruma mwisho wa usiku wenda umasi umkinishia ibire mwalina na nzuani gazija lazima wake wana mavusho ground wenge encore une fois ni ngalisahau maraia wakazi wahezi swazo zine andoshilie wandu wakaondo walona ze swana azinu wareleze relewe riamini kazi nungo za kilo arabi yao shamba tambia kao kazani husu sane ni mndu ya sanea endeza honda kent na doli ndia wenge hizo amonao edabule zuarenge moida ula virungu jan ajua habari heni dakika nguparo amamjo zito shahidi akaini dakika nguparo mwae security civil yajue namna zinongoze endelea minga miwano mbakibano alsantu ndebabi nione bangu lesi walangazija namna zinongoze ndao shabo wacha au reparawe mameri pare ma prefect riwapare rimdu yarenge hadhari yae akaba nuzo kaziti za mzaha daisha jana mmono kengazija ilojo kakomelo aku dengazija Suhail ya Suhail shake tutsongeza ukabo wajokao kiblani au wajokao harimwe meshesiwa ka kweli wakabaunge lazima wajirenge warenge hadhari zinji iliondo wajihafadhi zoni zunjushina nambia baha na mshukurie rijali ndio wakati wa sasa na wayoka point de presse shara ndora lindi rijitayarishe kama avenze armwezi jao inshallah. Alors actuellement nous faisons face à un système tropical nommé Chido qui se trouve actuellement sur l'île de Mayotte. La trajectoire prévue est de sud-est sud-ouest. On prévoit que d'ici quelques heures l'île d'Anjouan et de Moïli seront impactées. Et puis par la suite, le système continuera sa trajectoire vers le Mozambique. Vers quelle heure justement ces deux îles qui sont en danger seront impactées? Alors, selon nos estimations, nous estimons que entre l'intervalle compris entre 13h et 20h, ces deux îles vont subir des conditions météorologiques dégradées, dont le pic, montant va débuter tout près de l'île d'Anjouan, et puis le pic descendant une fois avoir dépassé l'île de Moïli. Des conditions dégradées, dans quelle situation? Des vents, des pluies, des vents là jusqu'à combien de kilomètres? Donc on peut s'attendre exactement à une mer très agitée, à de la pluie, ainsi qu'à des vents vraiment très importants. Si vous avez un conseil à donner à la population, ce serait quoi? Je conseille vivement à la population comorienne de rester informée de nos différentes mises à jour liées à nos bulletins météorologiques, ça c'est un. 2, de ne pas pratiquer les activités maritimes. 3, d'éviter toute sortie inutile afin de limiter les dégâts. Et puis enfin, de faire quelques stocks, que ce soit au niveau de la nourriture, de l'eau, etc. Sur l'île de Ngazidja,
Ngazidja, nous étions en alerte orange. À l'heure actuelle, c'est quel Ah, d'accord. Donc sur l'île de Ngazidja, par rapport à nos calculs, par rapport à nos estimations, nous avons maintenu ce niveau d'alerte vu que la trajectoire ne traverse pas vraiment l'île de Ngazidja. toutefois vers 15 heures? Voilà. Donc toutefois vers 15 heures, 16 heures comme ça, ce sont des estimations bien sûr, nous pouvons subir les effets indirects du système. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, depuis hier, j'ai pris position ici. Je suis à côté du colonel Rafik, le directeur général de la sécurité civile. On a passé presque une nuit ici. On est resté jusqu'à 1h du matin, justement, pour suivre de près l'évolution de la situation. Et effectivement, hier même, je crois à 22h, 23h, on est passé dans les îles d'Anjouan de Moélie de l'alerte orange à l'alerte rouge. Par contre, en Ngazidja, on est resté à l'alerte orange. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, ce qu'on nous a expliqué les météorologues, ou bien je veux dire les ingénieurs qui sont là, nous expliquaient que la situation actuelle, le cyclone se trouve à Mayotte et est en train de commettre pas mal de dégâts. Et je crois que dans 2h, 3h, vers le coup à partir de 14h, 16h, ça va passer à Anjouan et à Moélie. Donc on espère que aussi là-bas toutes les dispositions ont été prises. Les agents ou bien les représentants de la sécurité civile, ils ont pris la gendarmerie, l'armée, tout le monde s'est mobilisé pour justement préparer au cas où il y aura des dégâts. Donc je crois que tout a été dit, tout maintenant on prie à Dieu que les dégâts soient moindres, parce qu'effectivement on sait qu'avec la vitesse du vent, il risque d'avoir des problèmes. Moi je ne suis pas technicien en matière de météo, mais je veux dire en tant qu'autorité politique, je veux dire que depuis hier, la présence du chef de l'État aux côtés des agents de la DGSE, et aujourd'hui moi je suis là aussi, c'est justement montrer la disponibilité, la disponibilité des autorités de l'État au plus haut sommet de suivre cette situation. Et on espère que Dieu va encore une fois nous apporter sa bénédiction pour nous protéger et protéger notre pays. Voilà. En ce qui concerne Ngazidja, justement, je les conseille surtout, c'est à tout le monde, c'est pas seulement Ngazidja, même parce que Ngazidja, même si aujourd'hui on nous dit qu'on est en alerte orange, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dégâts ou il n'y aura pas un impact. Peut-être l'impact sera moindre par rapport aux autres îles. Mais il faudrait que je rappelle à toute la population d'être vraiment très, très attentif par rapport au conseil de la sécurité civile et surtout de la météorologie. Il faudrait qu'aujourd'hui, une journée sans travailler, cela ne veut pas dire qu'on va perdre la vie, mais cette décision, c'est pour justement préserver nos vies et préserver nos biens. Donc je crois qu'il faudrait rappeler à tout le monde qu'on nous a dit très clairement que la journée du samedi, on le sacrifie pour qu'on soit en vie et pour qu'on puisse sauvegarder nos vies, sauvegarder nos biens. Par contre, à partir de demain, je crois que si tout va bien, les activités vont reprendre. Donc on fait appel à tous, que ce soit les pêcheurs, les cultivateurs, ceux qui circulent dans les villes, à supporter, à pouvoir accepter cette décision pour que justement on puisse minimiser les coûts, minimiser les dégâts. Sinon, on risque d'avoir d'autres problèmes. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je crois que c'est les informations qui circulent ces derniers temps, aussi bien à l'ORTC ou autres, dans les réseaux sociaux, pour appeler la population à respecter ces consignes. Et je vous remercie.